Les débats et discussions qui vont se tenir au cours de la journée d'aujourd'hui devront nous permettre d'ébaucher les résolutions et décisions qui seront entérinées par les réunions ministérielles de demain. J'ose espérer que ces résolutions et décisions paveront la voie à un futur radieux ou à des lendemains qui chantent pour tous les peuples appartenant à cette nouvelle zone économique régionale dans laquelle nous plaçons déjà de grandes espérances. Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de profiter de cette circonstance qui nous rassemble aujourd'hui pour rendre un vibrant hommage au père fondateur et inspirateur de Petro-Caribé, feu le commandant Hugo Chavez, pour la vision Viva! Pour la vision, le courage et le leadership dont il a su faire montre en jetant les bases de nouvelles formes de coopération entre les peuples et les États de notre région. Ce faisant, il a marqué son attachement indéfectible au panaméricanisme inauguré par le pacte historique Pétion-Bolivar à l'aube du XIXe siècle et de son engagement en faveur de la réduction des inégalités d'accès aux produits énergétiques et promouvoir le développement des énergies alternatives indispensables pour la croissance économique et le développement durable de ces pays. Lors de la cérémonie de signature de l'acte constitutif de Petro-Caribé, le président Chavez avait clairement expliqué que ce modèle de coopération avait été conçu comme un instrument allant au-delà de la fourniture de combustible, devant contribuer à la transformation des sociétés latino-américaines et caribéennes en les rendant plus autonomes et plus équitables. Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, les populations des États membres de Petro-Caribé placent beaucoup de confiance en chacun de nous ici présents. Des résultats de vos travaux et échanges dépendent le devenir de cet instrument innovant de coopération et d'intégration et en grande partie l'avenir de notre région ainsi que les perspectives de développement de chacun de nos États. Les principales thématiques qui feront l'objet de vos travaux et discussions au cours de la journée, à savoir transports régionaux et communications, agriculture et chaînes de production, tourisme, commerce et intégration, développement social et culturel, sont d'une extrême importance pour le futur de la zone économique Petro-Caribé. De même, les programmes et projets qui sortiront des délibérations de la réunion ministérielle sont susceptibles de contribuer grandement à l'aboutissement de notre lutte constante pour l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et pour le développement de nos États et de notre région. Je réaffirme la détermination de la République d'Haïti, en particulier de l'administration Martelly-Lamotte, de s'impliquer activement dans la maturation et la réussite du projet Petro-Caribé qui présente d'énormes potentialités en termes de développement énergétique, économique, social, de développement tout court. Je vous souhaite bonne besogne, du succès et surtout un très agréable séjour en Haïti, cette terre on ne peut plus accueillante et hospitalière. Exprimer mon remerciement au président Martelly et à son équipe de gouvernement, premièrement parce qu'ils se sont offerts comme hôtes de cette importante réunion et deuxièmement par l'excellente organisation qu'il y a eu pour cette réunion. Je vous demande d'applaudir.
J'aimerais remercier également toutes ces attentions que nous avons reçues depuis que nous sommes arrivés, même s'il y a très peu de temps, et qui montrent cet esprit de fraternité et de solidarité qui est érigé par nos libérateurs, Pétion et Bolivar, qui sont là, nous regardant et qui regardent ce processus d'intégration tellement extraordinaire que notre commandant suprême, à côté de Fidel Castro, ont créé il y a plus ou moins 7 ans à Puerto La Cruz, et qu'aujourd'hui c'est une vanguarde nationale et internationale pour dire au monde que oui, on peut nous intégrer, que oui, on peut s'unir dans une façon différente au schéma qui nous sont imposés. Je pense que c'est très fondamental et que c'est un des grands acquis de Petrocaribe au cours de cette année d'histoire, et qui nous ont permis de travailler. Pas seulement la partie énergétique, mais aussi ça fait un saut aux 5 éléments qu'on va discuter aujourd'hui dans les différentes tables, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de dédication, et que dans la ligne qu'on nous a imposée, les présidents de Petrocaribe, dans le sommet présidentiel, nous devons donner d'excellents résultats. Cette 11e réunion du Conseil des ministres et 2e réunion du groupe ARO de Petrocaribe, sans aucun doute, doit marquer un point de départ dans le développement et l'intégration dans toute cette belle région latino-américaine et caribéenne, qui, sans aucun doute, on a besoin, et nous, ici présents, nous devons mettre notre petit grain de sable pour que cette construction se fasse et acquiert une signification très grande pour améliorer les conditions de vie de toute la région. Je remercie encore une fois la FAO de son intérêt de collaborer avec Petrocaribe et dans cette initiative qui correspond, qui est lutter contre la faim dans la région. Donc, de la part j'aimerais exprimer également la salutation de notre président, Nicolás Maduro, de notre chancelier Elias Hawa, de notre ministre Rafael Ramírez, qui sera en visite avec nous demain, et surtout du peuple vénézuélien qui, en ligne avec cette vision de notre commandant suprême, Hugo Chávez, est en train de suivre de façon très méticuleuse les efforts et les avancements que cette initiative de Petrocaribe et maintenant de son exclusive de Petrocaribe peut avoir au niveau de la région. Encore une fois, merci, nos remerciements au gouvernement et au peuple d'Haïti pour cette chaleureuse bienvenue, et nous espérons que demain, ou bien cette soirée même, il y aura de résultats très intéressants, des discussions qui se feront dans les tables de travail cet après-midi. Merci à vous tous pour être là et pour nous accompagner, renforçant cette initiative de notre commandant Hugo Chávez. Chaîne de production, tourisme, social et culturel, comme le mentionnait le ministre haïtien. Et là, ce que nous avons pu configurer, c'est qu'il y avait un premier engagement qui était le fait qu'on devait avoir un point focal pour chacun des pays du Petrocaribe. Nous sommes 18 à ce moment. On a beaucoup de pays frères qui sont en train travaillent ensemble. Il est important de nous rappeler que chacun de nos gouvernements doit prendre ces engagements, de donner un point focal pour la réalisation des tâches que nous avons à charge en fonction de la construction de la zone économique Petrocaribe. Nous avons pris cet engagement et nous espérons que l'étape d'aujourd'hui comme de demain devront constituer tous les points focaux pour cette réunion. Et comme nous le savons, il y a certaines délégations qui n'ont pas pu, il y en a qui sont beaucoup plus nombreux que d'autres,
Et c'est pour ça que nous avons essayé de voir pour que la méthodologie jusqu'à présent pour l'installation des 5 tables de travail pour chacun de ces programmes structurants et 2 sessions. La première session, on est en train de l'installer en ce moment et nous avons 1h30, 2 heures de travail tout au plus pour le travail de transport et de communication, pour la chaîne de production et pour les camarades qui sont là pour le programme concernant le commerce et l'intégration. Nous avons demandé que cela soit ici parce que, comme on le disait, certaines délégations, on a eu que certaines délégations ne comptent que 2 ou 3 participants et il leur faut pouvoir cependant partager, être présents dans chacune des tables. Et c'est pourquoi nous allons nous réunir jusqu'à 5 heures pour la chaîne productive et pour la table du commerce et intégration. Et jusqu'à à peu près 6 et 7 heures, nous aurons la table du tourisme et la table sociale et culturelle. Et c'est pourquoi nous demandons d'essayer de respecter cet horaire parce qu'après, il faudra rentrer dans le thème culturel qui à l'événement culturel préparé par Haïti. Et c'est pourquoi il faut qu'avec cette table, nous puissions déjà commencer à collecter des résultats. Et sur ce que nous devons présenter demain, il est important de revoir les engagements pris par le chef d'État et ordonnés par le chef d'État, et qui se retrouvent dans le programme de travail à Managua. L'enjeu de cette année, il y a des actions de court et moyen terme pour chacun des programmes. Et en fonction de cela, nous allons pouvoir converser sur le thème de travail pour savoir quels sont les progrès réalisés à date et les propositions que chacun des pays a. Et en fonction de cela, nous pouvons réunir et travailler pendant 1 heure sur la route qui va de septembre à décembre afin d'arriver à des projets clairs. À cette table de travail, on devrait pouvoir arriver à un projet ou une action concrète à développer jusqu'à décembre. Rappelez-vous que nous allons avoir le projet sommet présidentiel de Petro-Caribé en décembre et ce serait important que la zone économique devienne partie intégrante de notre discours et des réalités de notre peuple. Donc il nous faut pour cela des projets concrets en opération afin que nous puissions continuer à nous interconnecter avec le peuple pour pouvoir partager des expériences à travers les tables de travail afin que Petro-Caribé aille beaucoup plus loin que l'énergie, que le thème de l'énergie. Et c'est pourquoi nous allons nous centrer sur les échanges en matière de tourisme. Il nous faut une vision du tourisme dans la zone Petro-Caribé. Il nous faut pouvoir atterrir et avoir une feuille de route de septembre à décembre avec certains détails et des projets spécifiques concrets afin que nous puissions construire cette zone peu à peu. Parce que c'est pourquoi il nous faut des projets consolidés, des faits, qu'ils soient au bénéfice de nos peuples afin qu'on puisse arriver un peu plus loin que le sujet de l'électricité et de l'énergie. Et donc merci beaucoup.